Donc exercice 4, Mercure, la number one. Donc cet exercice se concentrait principalement sur Mercure, et cette fois-ci nous n'allons pas nous intéresser à la force gravitationnelle, mais au poids. La fameuse relation que vous avez vue en troisième, P égale M fois G. Donc pareil, si vous n'avez pas l'exercice en face de vous, ce n'est pas grave, je rappelle l'énoncé et les questions de l'exercice. Vous pourrez très bien mettre en pause la vidéo pour traiter les questions une par une. Donc dans l'énoncé de cet exercice, je vous rappelle encore une fois que les résultats doivent être donnés à 10 points de près, donc à deux chiffres après la virgule. Puis je vous donne des données essentielles concernant certaines questions de l'exercice. Donc la masse de Mercure, le rayon de Mercure, la masse d'un astronaute, donc on imaginera dans cet exercice un astronaute de 90 kg allant sur Mercure, la constante de gravitation grand G et l'intensité de pesanteur petit g terrestre, donc Gt, égale 9,81 newton par kilogramme. Donc voici la liste des questions, elles sont beaucoup, il y a un total de 10 questions, mais c'est comme l'exercice 2, toutes les questions sont détaillées. Puis vous allez voir que certaines questions sont très faciles. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo si jamais vous voulez essayer les questions de cet exercice. Donc question 1, je vous demandais de rappeler la formule reliant le poids, la masse et l'intensité de pesanteur sur la Terre. Donc en troisième, vous avez vu normalement la fameuse relation P égale M fois G. Ici en seconde, donc c'est la même relation, sauf qu'il faut savoir l'appliquer sur la Terre. Donc on va appeler le poids PT pour le poids terrestre. Et G, on va l'appeler GT pour intensité de pesanteur terrestre. Donc la relation P égale M fois G devient PT égale MA fois GT. Avec le poids qui s'exprime en newton, la masse qui s'exprime en kilogrammes, et l'intensité de pesanteur terrestre qui s'exprime en newton par kilogramme. Question 2, je vous demandais de me donner la masse de l'astronaute sur Terre. Donc pour cette question, il faut se rappeler que ce soit sur Terre, sur Mercure ou sur n'importe quel astre, la masse d'un corps n'est pas modifiée. Donc quoi qu'il arrive, si on vous demande la masse d'un corps sur une planète et qu'on vous donne dans l'énoncé la masse de l'astronaute, vous pourrez répondre directement cette donnée. Donc ici, la masse de l'astronaute sur Terre est donc de 90 kg, la masse donnée dans l'énoncé. Question 3, je vous demande donc d'en déduire son poids, le poids de l'astronaute sur Terre. Donc on se sert de la relation PT égale MA fois GT. On remplace MA par 90 et GT par 9,81 et on trouve un résultat final de 882,9 newtons. Donc c'est son poids, le poids de l'astronaute sur Terre. Question 4, je vais vous donner la relation GA égale grand G fois MA, le tout divisé par RA au carré, qui est donc la relation qui permet de calculer l'intensité de pesanteur de n'importe quel astre. Et donc je vais vous demander d'en déduire la relation qui permet de calculer l'intensité de pesanteur sur Mercure. Donc c'est très simple puisqu'il suffit de remplacer les grands A en indice par des grands M en indice. Donc on a donc dans le cas de Mercure, petit gm égale grand G fois mm, la masse de Mercure, le tout divisé par le rayon de Mercure au carré. Donc je ne l'ai pas noté ici, mais la masse doit s'exprimer en kilogrammes et le rayon en mètres, pour que l'intensité de pesanteur soit en newton par kilogramme. Donc question 5, je vais vous demander de convertir les données nécessaires. Donc la seule donnée à convertir ici, c'est le rayon, car le rayon dans les données est donné en kilomètres. Et donc il le faut en mètres. Donc on rappelle que 1 km vaut 10 puissance 3 mètres, et à partir de là, on peut calculer le rayon de Mercure en mètres. Donc on a 2,44 fois 10 puissance 3 km. On remplace le kilo par 10 puissance 3. Donc on a donc un résultat de 2,44 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 mètres. On additionne les exposants. 3 plus 3, ça donne 6. Donc un résultat final de 2,44 fois 10 puissance 6 mètres. Et ensuite, donc on peut calculer petit g m, mais on va faire comme la force gravitationnelle, on va y aller étape par étape. Donc tout d'abord, on va calculer le produit G, grand G fois mm. On remplace par leur valeur, 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 3,29 fois 10 puissance 23. On tape ceci à la calculatrice, on trouve un résultat final arrondi à 3 chiffres après la virgule
de 2,194 fois 10 puissance 13. 4, le troisième chiffre, est plus petit que 5, donc on laisse tranquille le deuxième chiffre, ce qui donne un résultat final arrondi à deux chiffres après la virgule de 2,19 fois 10 puissance 13. 2,19 fois 10 puissance 13. Ensuite, on calcule Rm carré à partir de Rm. Donc on a Rm qui vaut 2,44 fois 10 puissance 6. On tape sur la calculatrice ce produit et on le met au carré. Arrondi à trois chiffres après la virgule, ça donne un résultat de 5,953 fois 10 puissance 12. 3, le troisième chiffre, est plus petit que 5, donc on laisse tranquille le deuxième chiffre. Donc ça donne un résultat final de 5,95 fois 10 puissance 12 mètres carrés. À partir de là, on peut calculer petit gm. Donc petit gm, on rappelle la formule, c'est grand G fois mm, le tout divisé par le rayon de mercure au carré. On remplace par les valeurs que l'on a calculées juste avant. 2,19 fois 10 puissance 13, le tout divisé par 5,95 fois 10 puissance 12. J'en profite pour vous rappeler qu'il ne faut pas oublier les parenthèses lorsque vous notez ce calcul à la calculatrice, sinon votre résultat sera faux. À la fin, vous devez trouver un résultat à trois chiffres après la virgule de 3,680. 0, le troisième chiffre, est plus petit que 5, donc on laisse tranquille le deuxième chiffre. Donc on a un résultat final de 3,68 newtons par kilogramme. Donc vous voyez que l'intensité de pesanteur sur Mercure est plus petite que l'intensité de pesanteur sur Terre. Je rappelle qu'elle vaut 9,81. Et c'est un résultat qui est logique puisque Mercure est plus petit que la Terre. Donc si Mercure est plus petite que la Terre, son intensité de pesanteur est forcément plus petite. Donc interrogez-vous à la logique de votre calcul et de votre résultat. Si vous trouviez, imaginons que vous avez fait une erreur de calcul et vous trouvez une intensité de pesanteur plus grande que la Terre, c'est que votre résultat est forcément faux puisque Mercure est plus petit que la Terre. Donc là, 3,68 est bien plus petit que 9,81, donc votre résultat est cohérent. À partir de là, vous pouvez donc rappeler la formule qui permet de calculer le poids de l'astronaute sur Mercure à partir de l'intensité de pesanteur sur Mercure. Donc on a PM égale MA fois GM, avec le poids de Mercure, le poids mercurien en newton, la masse de l'astronaute toujours en kilogrammes, et l'intensité de pesanteur sur Mercure en newton par kilogramme. Donc ensuite, je vous demandais de rappeler la masse de l'astronaute sur Mercure. Puisque la masse d'un corps n'est pas modifiée lorsqu'il est sur un astre ou un autre astre, sa masse est toujours la même, donc la masse de l'astronaute sur Mercure est bien de 90 kg, comme sur Terre. Ensuite, on pouvait donc en déduire son poids sur Mercure, donc on a la formule PM égale MA fois GM. On remplace MA par la masse de l'astronaute et on remplace l'intensité de pesanteur sur Mercure parce qu'on a calculé aux questions précédentes, 3,68. On trouve un résultat final de 331,2 newtons. C'est le poids de l'astronome sur Mercure. Donc ce résultat est plus petit que le poids de l'astronome sur Terre. Donc on en déduit que puisque le poids de l'astronome sur Mercure est plus petit que le poids de l'astronome sur Terre, l'astronome, s'il arrive sur Mercure, il se sentira donc plus léger que sur Terre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.